asubuhi ya leo. Mwambie ni yeye anastahili kwa maisha yako. Asante Baba, tunakuinua. Asante Baba, tunakutukuza Baba yetu. Hatuone Mungu mwingine kama na wewe asubuhi ya leo. Ni wewe tu ulituchunga wiki mzima. Ni wewe tu umetupatia uzima asubuhi ya leo. Ni wewe tu umetufanya tukue jinsi tuko asubuhi ya leo. Angalia shukrani ya mioyo yetu asubuhi ya leo. Angalia shukrani ya mioyo yetu asubuhi ya leo. Angalia shukrani ya midomo yetu asubuhi ya leo. Asingelikuwa wewe tungekuwa wapi? Asingelikuwa wewe tungeitwa wanani? Uinuke hapa Baba. Uinuke hapa mfalme wetu. Endelea kumuinua Mungu, endelea kumtukuza Mungu mahali ulipo. Endelea kumuinua Bwana. Siasikia sauti yako bien, unaweza kuinua sauti mahali ulipo. Tumwabudu Mungu pamoja, tumuinue Mungu pamoja. Unaenea Baba. Unaenea Baba asubuhi ya leo, unaenea. Hakuna Mungu kama na wewe Yesu. Hakuna Mungu kama na wewe Yesu. Hakuna Mungu kama na wewe Yesu. Hakuna Mungu mwingine kama na wewe Yesu. Hakuna Mungu mwingine kama na wewe Yesu. Ujisikie kumwabudu Mungu asubuhi ya leo hapa. Ujisikie kumulilia Mungu wako asubuhi ya leo hapa. Kuna mtu anaweza kuinua sauti hapa. Amwambie Baba, ni mimi ule nimerudia leo hapa. Ni mimi ule luchunga wiki mzima. Ninarudia mbele yako kurudishia shukrani. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunasema asante kwa uwepo wako katikati yetu asubuhi ya leo. Nishie balo lichunga wiki mzima, tunarudia mbele yako. Nishie balo liepusha na maaksida na magonjwa, tunarudia mbele yako. Nishie bale tulivoyaje ukatuchunga wiki mzima, tunarudia mbele yako. Nishie bale magonjwa ingetuua lakini umetuokoa. Nishie bale tunasogea Baba, tumepitia vigumu vizito lakini haukwenda mbali na shie. Angalia mioyo yetu inasogea tena hapa. Angalia mioyo yetu inasogea tena hapa Baba. Nishie benye Baba hatungekufa haungetutembelea. Nishie benye Baba tulikuwa na mizigo mizito. Ndio maana tunasogea mbele yako asubuhi ya leo. Ndio maana tunasogea mbele yako asubuhi ya leo. Hii maabudu kunaona tuko na kurudishia misingi ya reconnaissance kwa kila kitu umetutendea. Hii maabudu kunaona tunakupatia ni kukuheshimia, sababu bila wewe sisi hatuko. Asante Baba, jina lako litukuzwe. Angalia jinsi unalinda jamaa zetu. Angalia jinsi unalinda nchi yetu. Angalia jinsi unatusekirize katika mji wa Goma. Tunakushangilia Baba yetu. Tunakushangilia Baba yetu. Tunakushangilia mfalme wetu. Katika jina la Yesu. Bien-aimé, kama uko na reconnaissance asubuhi ya leo kwa matendo Mungu amekutendea, utashangilia Mungu mahali ulipo. Ile mashangilio yako haiko ya mtu mwenye iko na reconnaissance mbele za Mungu. Zaidi ya ile tunaweza kumshangilia Mungu. Zaidi ya ile tunaweza kumshangilia Mungu. Haleluya. Unaweza kukaa, tunataka kusikia neno la Mungu asubuhi ya leo. Bien-aimé, ukuwe na moyo wako, ufungule moyo wako kwa neno la asubuhi ya leo, sababu kuna kitu Mungu atatutendea hapa asubuhi ya leo. Biblia inasema ni neno ndio linaleta uzima. Biblia inasema ni neno ndio chakula ya roho zetu. Ningekusima mahali ulipo, utakamata tena hatua ya kusimama. Na tuna mwalimu mzuri asubuhi ya leo, niko na imani utabarikiwa. Utasimama mahali ulipo. Tuna mwalimu mzuri sana atakayetuhudumia asubuhi ya leo, ni baba yetu mchungaji. Unaweza kushangilia zaidi ya ile. Kama hujasimama unaweza kusimama tafadhali, ili tuweze kupokea neno la Bwana asubuhi ya leo. Haleluya. Nimekuwa nasema ni baba mchungaji atatulisha neno ya asubuhi ya leo. Unafuraha kusikia neno asubuhi ya leo, utashangilia tena.
Na baba yetu ametufunza mengi hapa, na mimi najua na wewe unajua. Baba yetu ni mfano kwetu na hatutachoka kusema. Sasa wakati atakuwa unasogea kutulisha asubuhi ya leo, na utakuwa unashangilia Mungu kwa makofi na vigelegele. Shangilia tena, shangilia tena, shangilia zaidi ya ile. Que Dieu vous bénisse. Vous allez m'aider à saluer 5 personnes. Vous demandez aussi les noms si vous ne connaissez pas les noms. Utanisaidia kusalimu aliye pembeni yako watu 5 na umuulize jina kama huijui. Comptez 5 personnes au maximum. Uhesabie watu 5 kama ni wachache. 5 personnes. Rassure-toi que tu as compté 5 personnes. Ujihakikishie kama umehesabia watu 5. Tu peux même lui faire un yambi. Unaweza kupatia hata yambi. Upatie yambi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je tunaweza shangilia Yesu. Nous allons nous mettre dans la présence de Dieu. Tutaketi muwepo wa Mungu. Est-ce qu'il y a la joie? Je kuna furaha? Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole de ce matin. Tutaombea neno ya asubuhi ya leo. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions de nous parler, de nous enseigner ta parole. Tunakuomba Mungu Baba yetu mwenye nguvu, useme nasi, utufundishe neno lako. Nous nous disposons entre tes mains, Jésus, Tunajiweka mu mikono yako Yesu, afin que tu puisses nous enseigner encore une fois. ili utufunze tena asubuhi ya leo. Dans leur détresse, ils crièrent à toi, tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Ndani ya mafadhaiko yao ulituma neno lako na neno lako likawaponya. Je prie, Seigneur, que ta parole ce matin nous guérisse. Naomba Bwana asubuhi ya leo neno lako lituponye. Que ta parole ce matin nous élève. Neno lako asubuhi ya leo lituinue. Que ta parole ce matin change notre perception de voir les choses. Neno lako asubuhi ya leo libadilishe hali yetu ya kuona vitu. Je détruis tout ce qui est du diable, tout ce qui est de l'ennemi. Diable, je te chasse de ces lieux. Navunja yote ambayo ni ya shetani, shetani na kufukuza nafasi. Tu ne vas pas voler la parole de ce matin. Na utaharibu neno ya asubuhi ya leo. J'anéantis ton pouvoir au nom de Jésus. Nakemea mamlaka yako kwa jina la Yesu. Je suis en train d'inviter en ces lieux le royaume du Christ. Niko naalika nafasi hii ufalme wa Kristo. Ô Saint-Esprit, règne sur tout esprit qui est ici. Oh Roho Mtakatifu, tawala kwa kila roho yenye iko hapa. Dirige tout ce qui va se faire en ces lieux. Fanya yote ambayo itafanyika nafasi hii. Prends le contrôle de nos émotions, prends le contrôle de nos intentions, Mata utawala ya hisia zetu, afin que tout se fasse pour ta gloire. ili yote ifanyike juu ya utukufu wako. En ton nom, nous prions ainsi. Amen. Kwa jina lako tunaomba hivi. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de 1 Corinthiens, Tafungua Biblia zetu ndani ya Wakorinto wa kwanza le chapitre 10. sura 10. Nous allons commencer par le verset 5, on ira jusqu'au verset 10. Kuanzia 5 hadi 10. Le dimanche passé, on a commencé par le verset 1 jusqu'à 13. Siku ya Mungu iliyopita tulianza 1 hadi 13, Mais aujourd'hui, on va écourter la lecture. lakini leo tutaendelesha usomaji. 1 Corinthiens 10. Wakorinto wa kwanza sura 10. Nous commençons par le verset 5. Tutaanzia kwa mstari wa 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Nasoma kwa jina la Yesu. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Mais la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Dis avec moi exemple. Sema nami mfano, Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils s'élevèrent pour se divertir. 8. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas point le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'eux. Ils périrent par les serpents. Et 10 dit, ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux,
qui périrent par l'exterminateur. Amen. Amen. Le deuxième texte, nous allons le prendre dans Exode 13, 17 à 18. Na usomaji wa pili tutakutana ndani ya Kutoka 13. Exode chapitre 13, 17 jusqu'à 18, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Kitabu ya Kutoka 13, 17 hadi 18 yake tusome kwa jina la Yesu. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduit point par les chemins du pays des Philistins, quoique les plus proches, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et se retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par les chemins du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armée hors du pays d'Égypte. Amen. Depuis la semaine passée, nous avons commencé à parler d'un thème intitulé de la promesse à la gloire. Tangu juma iliyopita tulianza zungumzia juu ya somo inasema kuanzia ahadi hadi kutimilika yake. Et le dimanche passé, nous avons touché un sous-thème, les choses qui ont empêché les enfants d'Israël d'entrer dans Canaan. Na siku ya Mungu iliyopita tulizungumzia juu ya somo ndogo ambayo inasema vitu vinazuia taifa ya Israeli kuingia Kanaana. Et on a dit que la première chose c'était les murmures. Les murmures ont empêché aux Israélites d'entrer dans Canaan. Na tukisema kitu ya kwanza ambayo ilizuia taifa ya Israeli kuingia Kanaana ilikuwa manunguniko. Est-ce que vous vous rappelez? Je mnakumbuka? La deuxième chose c'était quoi? Na kitu ya pili ilikuwa nini? La lâcheté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Na kitu ya pili ni kuachilia. Je, tunaweza shangilia La Bwana? deuxième chose c'était la lâcheté. Na kitu ya pili ni kuachilia. Ils n'étaient pas déterminés. Hawakuwa watu ambao wanakuwa determine. Et pendant la semaine, on a insisté sur la détermination. Na ndani ya juma tukakazilia pale juu ya uhakika. Il y a des orateurs qui sont passés, ils nous ont bénis, ils ont parlé de la détermination, ils nous ont dit que la marche chrétienne, on doit être déterminé si on veut réussir. Na walimu walipita katikati ya juma wanatufundisha jinsi tunapaswa kuwa watu ya uhakika ili kama tunatafuta faulu mu maisha. Je ne vais pas rentrer sur ça, mais je veux passer au troisième point qui les a empêchés d'entrer en Canaan. C'est ce qu'on va voir ce matin. Na tunatafuta ongelea kitu ingine ambayo ilizuia taifa ya Israeli kuingia Kanaana. Dis avec moi Amen. Sema na mimi amena. La troisième chose, ils n'ont pas accepté le processus de Dieu. Na kitu ingine hiyo taifa haikuitika njia ya Mungu. Dis avec moi processus. Sema na mimi mwenendo pamoja na. Ce matin, dans ces quelques minutes, je vais insister sur le processus de Dieu dans la vie des êtres humains. Tangia asubuhi ya leo tutakazilia pointi ambayo inasema juu ya safari ya Mungu mu maisha ya mwanadamu. Aide-moi à dire plus fort processus. Sema na mie safari na Mungu. Qu'est-ce qu'un processus? Safari ndio nini? Un processus est défini comme une suite d'actions conduisant à un but défini. Na hiyo processus ni kitu kama utusaidie kufasilia mchungaji. Un processus est défini comme une suite d'actions conduisant à un but défini. Ni kama vile kitu ambayo ni tendo ambayo inaelekeza mtu kwa lengo ambayo imewekwa tayari. C'est ça le processus. Ni hiyo mwenendo. Quand Dieu travaille avec quelqu'un, Dieu amène cette personne dans un processus, mais pour un but. Wakati Mungu anatumika na mtu anakuwa anampeleka ndani ya mwendo fulani juu ya shaba fulani. Il commence à poser certaines actions dans la vie de cette personne pour amener cette personne à un but bien défini. Mungu anaanza weka matendo fulani mu maisha ya ule mtu ili amwelekee ndani ya shaba ambayo imewekwa tayari. On nous a parlé de Joseph. Joseph voyait certaines circonstances arriver dans sa vie, mais ces circonstances n'arrivaient pas par hasard. Ces circonstances étaient en train de l'amener petit à petit vers le but de Dieu pour sa vie. Na Yusufu ambaye alikuwa naishi matokeo fulani, naye alikuwa hajui ni kwa nini, lakini ilikuwa ni vitu vya kumpeleka ndani ya shaba
juu ya maisha yake. Il a fallu qu'il passe chez Potiphar pour apprendre la gestion d'une maison chez Potiphar. Ilibidi apite kwa Potifa ili ayue ngisi banachungaka nyumba kwa Il a Potifa. fallu qu'il passe à une autre étape, qu'il aille en prison pour apprendre comment on gère une structure comme la prison. Na ilibidi apite ndani ya jela ili ajue namna gani wanachungaka kampuni ya kabambi kama vile jela. Tout cela était en train de préparer Joseph à la gestion du pays d'Égypte. Na hiyo yote ilikuwa naandaa Yusufu kwa kuongoza uongozi wa nchi ya Misri. Je voulais dire à quelqu'un, les choses n'arrivent pas dans la vie d'un chrétien par hasard. Ces choses sont en train de te préparer à la gloire de Dieu, au plan de Dieu dans ta vie. Nilitaka mbia mtu hakuna tokeo inafika mu maisha ya mtu kwa bure, inakuwa naandaa mtu kwa utukufu wa Mungu maisha yake. La Bible dit dans Proverbe 4 verset 16 que Dieu fait toutes choses pour un but. Na Biblia inatuambia ndani ya Mezali 4:16 ya kwamba Mungu anafanya mambo yote juu ya shaba fulani. Il t'a créé, il t'a amené ici sur terre. Il a fait que tu sois congolais. Il a fait que tu naisses à Goma, que tu vives à Goma, c'est pour un but. Mungu alikuumba mkongomani akakuweka Goma, anajua ni kwa nini ni juu ya shaba. Je voulais dire à quelqu'un, tu n'es pas là par hasard. Nilitaka mbia mtu hauko hapa kwa kutokea tu. Peut-être on dit que tu es né par accident, mais Dieu savait que tu devais naître. Tu n'es pas là par hasard. Inawezekana banakuambia kama ulizaliwa kwa tokeo fulani, lakini wewe hauko pale kwa bure. Alors, Dieu te fait passer par certains processus, il te fait passer par certaines étapes afin que tu atteignes le but pour lesquels il t'a créé. Mungu anakupitisha ndani ya safari fulani, ndani ya vipindi fulani, ni ili ufikie shaba yenye litumaka yeye anakuumba. Et plus tu as une grande destinée, tu vas aussi passer par plusieurs étapes, parfois compliquées. Na zaidi gisi uko na kesho moya kabambi, inabidi upite ndani ya vipindi vya hatari. Donc j'étais en train de dire que le processus c'est une suite d'actions pour arriver à un but quelconque. Nikiwaambia kama processus ni mwenendo ambao unasukuma mtu ili afikie shaba fulani. Par exemple, pour avoir les foufous, on passe par des étapes. Kwa mfano ili upate ugali inabidi upite kwa vipindi fulani. Les foufous sur la table, c'est ça le but. Mais pour avoir les foufous, il doit y avoir quelqu'un qui ira au champ, qui va cultiver le maïs. Ugali kumeza ile ni tokeo, lakini ili ionekane inabidi mtu mmoja aende mshamba, mwingine atwange, ni safari. Une autre personne viendra cueillir les maïs qui ont été semés. Na mwingine atakamata ile miindi ambayo ilipandwa. Une autre personne va amener ça au moulin. Mwingine ataikamata na ipeleka kumule. Une autre personne va amener ça au marché. Na mwingine ataikamata na ipeleka kusoko. Une autre personne viendra acheter, amener à la maison. Na mwingine atakuja uza ile punga anaibeba kwa nyumba. Une autre personne va bouillir de l'eau. Na mwingine atafanya anachamusha maji. Une autre personne va malaxer. Na mwingine anakuja anasonga. Et en dernier lieu, on peut voir les foufous sur la table. C'est ce qu'on appelle processus. Na kipindi ingine tunaweza ona bugali kumeza ni ile tunaita safari. Est-ce que je me fais comprendre? Naeleweka. Le processus peut encore être défini comme un changement progressif et en phase. Na tunaweza ongelea tena processus wala safari ni mwenendo fulani ambayo inaweza kuwa mabadiliko. Je vais donner l'exemple d'un bébé qui vient d'être conçu dans le ventre. Nitapana mfano ya mtoto ambaye amewekwa tayari ndani ya tumbo. À 2 semaines, c'est encore, je dirais quoi, c'est un point qui est dans le ventre de la maman. Ndani ya juma mbili ule mtoto ndani ya tumbo ni kama kapweka kidogo mwenyeko ndani. À 1 mois, il évolue, on peut voir une forme de tête, mais c'est la tête avec une queue. Il n'y a pas de main, il n'y a pas de pied. Miezi mbili tunaweza ona kakichwa kako na nyuma iko saka mukia hana vitu vingine. L'enfant dans le ventre de sa mère est en train de passer par ce qu'on appelle le processus. Na mtoto ndani ya tumbo ya mama yake iko napita mukitu wanaita vipindi. À 4 mois, on peut voir maintenant le pied, on peut voir le main. L'enfant commence à prendre une forme. Na miezi 4 mtoto unaweza ona amekuwa na mkono na anaanza kuona picha mwa fulani. À 7 mois, on peut même voir les yeux. Na miezi 7 unaweza anza ona macho. Je me souviens quand ma femme allait faire l'échographie, elle venait toujours très contente. Elle dit, niliona macho yake. Ya, j'ai vu. L'enfant était dans le processus, dans le ventre de sa mère. Nous, on ne voyait rien, mais le processus continuait.
Na wakati tulikuwa na mke wangu anaenda kwenye hospitali anarudia nimeona macho. Sisi tulikuwa hatuone lakini ule mtoto iko na koma pole pole. Je voulais dire à quelqu'un, il y a des fois Dieu travaille en secret dans ta vie, mais il est dans un processus. Toi tu peux penser que ça traîne, mais il y a quelque chose qui est en train de se créer, il y a quelque chose qui est en train de grandir. Kuna mtu hapa natafuta mwambia kwamba kuna wakati Mungu anatumikaka mu maisha yako ndani ya siri. Kuna vitu viko vinakomaa mu maisha yako. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je naambia mtu hapa. Est-ce que quelqu'un peut me dire 3 fois amen? Je mtu mmoja anaweza niambia amen mara 3. Je sens l'onction pour enseigner. Ninasikia mafuta ya kufundisha. Alors quand Dieu prend Israël, Sa wakati Mungu anakamata Israeli, Dieu avait un plan avec Mungu alikuwa Israël. na mpango juu ya hiyo taifa. Tel que tu es là, Dieu a un plan avec toi. Yesu uko pale, Mungu ana mpango na wewe. Il a un plan avec. Ce n'est pas par hasard que tu te retrouves à l'église maintenant. Mungu ana mpango na wewe, si kwa bure unajikuta mkanisa sasa hivi. Pourquoi tu es à l'église? Kwa nini uko kanisani? Tu penses que c'est par hasard? Wewe unawazani kwa bure? Tu penses que c'est une décision personnelle que tu as prise? Wewe unawazani uamuzi wa kipekee ulikamata? Non. Hapana. Dieu a un plan avec toi et c'est pourquoi tu as franchi la porte de l'église. Mungu ana mpango na wewe, ndio maana uliingia kwenye mlango ya kanisa. Alors, lorsqu'il prend Israël, Sa wakati anakamata Israeli, la Bible dit, Biblia inasema son plan était d'amener Israël jusqu'à Canaan. mpango yake ilikuwa ni kukamata Israeli aipeleke Kanana. Maintenant, le processus que Dieu va utiliser, Lakini safari yenye Mungu atatumikisha, Israël n'a pas accepté ça. Israeli haikuitika hile. Le verset qu'on vient de lire nous dit qu'il y avait un chemin raccourci. Na pale ambapo tumesoma Biblia inasema kwamba kulikuwa njia fupi Pour arriver à Canaan, ili wafike Kanana. il fallait passer juste un raccourci, je pense de 3 à 11 jours et tu arrives. Ilikuwa njia ya mfupi yenye bangepita ndani, ingefanya tu siku 10 wala 11 wanafika. Il y avait un raccourci. Kulikuwa njia pale ya mfupi, Mais Dieu dans son processus, dans son programme, lakini Mungu ndani ya safari yake, ndani ya mpango wake, il ne les a pas conduits par les raccourcis. akuwaongoza ndani ya njia fupi. Il les prend, la Bible dit, il les a conduits par un détour. Aliwakamata, Biblia inasema akawasugulusha. Comment je peux expliquer ça? Ni namna gani nitaifasilia? On nous dit que ici c'est Sheila, ici il y a un bon point ici, c'est Sheila. Banatuambia hapa ni kwa ila, kwa hii Alors, rompwe. notre voyage c'est aller ici Sheila. Si safari yetu ni kwenda hapa kwa ila, Et quelqu'un qui nous conduit, na mtu mwenye anatuongoza il nous prend ici, anatukamata hapa, on prend la direction de Mutinga. tunakamata njia ya kwenda Mutinga, On descend, tunashuka, on continue vers Virunga là-bas. tunaendelea tena kule Virunga, On descend, tunashuka, on continue vers Signers. tunaendelea Tisinyers, On descend, tunashuka, on continue vers VIP là-bas. tunafika kule ku VIP, On contourne, on va à la Monisco là en bas. tunazunguluka, tunaenda kule ku Monisco On RVA, monte encore ici, on vient à Île Africa. tunaenda tena kule Ulungangi, On rentre vers encore un Stigo. tunarudia tena kwa Stigo. C'est ça les détours. Ile ni vitu ya Il y a kuzunguluka. un raccourci ici, mais Dieu décide de les amener par les détours. Kuna safari ya mfupi ya kufika hapa kwa ila, lakini Mungu anaruhusu awazungulushe. Et quand ils arrivent chez Stigo, au lieu de rentrer vers Mutinga, il les amène vers Kinyumba. Na sasa wanafika kwa Stigo kuliko warudia, Mungu anawapeleka tena kule Kinyumba. Kinyumba, ils vont jusqu'à Misé là-bas. Kinyumba wanaenda tena kule Kumise. Ils continuent, ils vont jusqu'à Kituku, Wanaendelea Tikituku. jusqu'à Seselka. Wanafika tena Seselka. On continue jusqu'à Mugunga. Wanafika tena Mugunga. Mais non, notre voyage était seulement d'aller ici. Mais mimi nisema tu mwende tu hapa. Alors, tu vois, des gens raisonnables, rationnels vont se révolter. Ni pale watu wenye wanawazaka pie wanamuinukia. Si c'est un chauffeur qui nous conduit comme ça, on lui dit, chauffeur, tu es fou. Kama ni shoferi kwa tuongoza inaambia ndugu, kichwa yako ikamate vizuri. C'est comme ça que Dieu a conduit Israël. Ni vile Mungu aliongoza Israeli Dans un processus très long mais pénible. ndani ya safari ya mrefu tena ya mateso, Et ils ont refusé ce processus. na wao wakikatala ile safari. Alors avec Dieu, Na pamoja na Mungu, soit tu acceptes de faire ce qu'il te dit de faire, wala unaitika venye anakuambia ufanye, soit vous ne marchez pas ensemble. wala hamutembee pamoja. Si toi tu trouves que ce détour est très long, Kama unasema hii kuzunguluka hii ni mrefu, c'est ça Dieu. ni ule Mungu. Il ne négocie pas. Yeye habe mbele zake. Pourquoi
il veut que ce peuple passe par le détour? Kwa nini Mungu anaruhusu hii taifa itembee mwenendo mrefu? Parce qu'il savait que s'ils quittaient et arrivaient dans 11 jours, ils vont entrer dans Canaan avec la mentalité égyptienne. Maana Mungu anajua hapa wakipita njia ya mfupi wanafika bataingia Kanana na ile akili ya Kimisri. Alors ce qu'il faut faire, je dois les amener dans un long chemin. Pendant ce chemin-là, je vais faire le brassage. Je vais laver leur cerveau, enlever tout ce qui est Égypte en eux et placer ma présence au milieu d'eux. Na Mungu akawaamua kuwapeleka njia mrefu ili awatengeneze vichwa, awatoshe mu akili ya Misri, awajenge upya. Il y a des moments dans la vie où nous pensons que les choses prennent du temps. Les choses ne prennent pas du temps selon Dieu. Parce que Dieu est tenté de travailler sur quelque chose qui va nous aider plus tard. On ne peut pas entrer à Canaan avec la mentalité égyptienne. Kuna wakati mwa tunawasiaka vitu vya Mungu vinakawia mu maisha yetu, kumbe Mungu iko natutengeneza upya. Dis au voisin, Dieu ne prend pas retard dans ta vie, il est en train de t'arranger, de t'aménager pour que tu sois présentable. Ampia jirani yako, Mungu hakuyake amechelewa mu maisha yako, iko na kutengeneza ili ukue mtu wa heshima. Je voulais dire à quelqu'un ceci. Nilitaka ambia mtu moja hivi. Quand tu es sauvé, tu te places entre les mains de Dieu. Wakati umeokolewa, umewekwa mu mikono ya Mungu. Il faut deuxièmement accepter le chemin par lequel Dieu va te faire passer. Na kitu ya pili inabidi kuitika njia ambayo Mungu atakupitisha ndani. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tena mtu moja hapa. Deuxième chose que je veux te dire. Kitu ya pili ninakwambia. Avec Dieu, Dieu ne réalise pas les choses en un seul jour. Il passe toujours par un processus. Pamoja na Mungu, Mungu afanyake vyote kwa siku moja, anakupitishaka ndani ya safari. Je parlais du bébé. Le bébé, les cheveux, les ongles, les pieds, ça ne pousse pas en un seul jour. Ça prend le processus, ça respecte le processus. Nilikuwa naongelea juu ya mtoto bebe, nywele, makucha, vidole, havikuyake vyote limoya, vinachungaka wakati. C'est ça le principe de Dieu. Ni ile kanuni ya Mungu. Quand tu marches avec lui, il te met sur un processus. Wakati unatembea naye anakuwekaka kungazi fulani. Si toi tu refuses ce processus, tu n'atteins pas son but dans ta vie. Kama hauitike ile mwenendo pamoja na yeye, hautafikia shabaha yako mu maisha. Et je te disais que ce processus est parfois pénible. Na nitakwambia kwamba hii safari inakuwa kama mateso. Ça doit suivre un certain processus. Inapaswa fuatilia vipindi wala yango fulani. Il y a un chemin qu'on doit parcourir pour y arriver. Kuna njia fulani inabidi upite ndani ili ufike. C'est ça l'ordre de la création. Ni ile ordre ya uumbaji. On ne peut pas changer ça, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Na ile haiwezi badilika, ni vile Mungu anatumika. Des fois nous voulons que Dieu fasse les choses aujourd'hui même. Wakati mwa tunapenda Mungu afanye vitu leo leo. Dieu, tu m'as appelé aujourd'hui, tu m'as converti aujourd'hui, enrichis-moi aujourd'hui, guéris-moi aujourd'hui, donne-moi une maison aujourd'hui. Mais Dieu ne fonctionne pas aujourd'hui. Il ne fonctionne pas aujourd'hui. Il peut prendre un peu plus de temps que ça, qu'aujourd'hui. Wewe unaokoka leo, unapenda Mungu akupatie wokovu leo, unapenda Mungu akupatie gari, manyumba leo, vyote leo. Mungu atumikake leo, chunga mwenendo naye. Si une maman est enceinte, elle va à l'hôpital, elle met au monde un bébé. Kama mama ana ujauzito anaenda kwenye hospitali anazaa. Et le bébé, lorsqu'il sort du ventre, il commence à dire, maman, comment vas-tu? Na sasa mtoto anatoka mtumbo wa mamake pale anaanza kumwambia mama habari. Quand est-ce qu'on va rentrer à la maison? Anaanza ambia mama tutarudia saa ngapi? Docteur, amène-moi la couvre là, je vais me couvrir. Ule bébé Vous allez fuir, ça ce n'est plus un enfant. Ule bébé anamwambia daktari niletee ile kifuniko nijifunike hapa. Ule kwa mtoto. Pourquoi ça devient normal? Parce que c'est un enfant qui n'a pas suivi le processus. Kwa nini unaenda unabieleweke? Maana huyu mtoto hakufuata mwenendo. Ça étonne tout le monde. Binashangaza watu wote. Certes, dans l'enfant, il y a le potentiel de parler. Kweni ndani ya mtoto mna zawadi ya kuongea. Mais il n'est pas encore à l'âge de parler. Et s'il parle à cet âge-là, tout le monde, même les médecins directeurs, tout le monde va fuir. Même sa mère va laisser cet enfant à l'hôpital. Lakini wakati yake ya kusema hayaenea. Daktari atakimbia, hata mama yake ule mtoto na atakimbia.
Nous devons donner à cet enfant le temps de croître pour qu'il commence à parler. Tunapaswa patia ule mtoto wakati ya kukomaa ili aanze ongea. Et si tu mets au monde un enfant, le premier jour il ne parle pas, il pleure, tu ne peux pas jeter cet enfant. Tu sais qu'un jour il parlera. Na kama kuna mtoto mumikono siku ya kwanza haseme lakini analia, hautamutupa maana unajua siku moja atasema. Tout ce que les mamans font, ils commencent à nourrir cet enfant. Ils font passer cet enfant par un processus. Et avec le temps, un jour cet enfant parlera. Yote wenye mama atafanya ataanza munyonyesha na ili mtoto apite mvipindi yote ili akomae. Source de vie, nous sommes dans un processus de Dieu. Source de vie tuko mviyangu pamoja na Mungu. Il y a quelqu'un qui peut vous voir aujourd'hui, il vous méprise. Kuna mtu anaweza baona leo na bazarau. Il ne sait pas que vous êtes dans un processus. Hawajui kama mko ndani ya viwango. Dieu m'a dit dans les années qui viendront ici, Dieu va élever des ministres. Ndani ya miaka inakuja hapa Mungu atainua waziri. Ici, Dieu va transformer, il va élever des grands hommes d'affaires. Hapa Mungu atainua watu wengi wa biashara. Ici, Dieu va élever des docteurs. Hapa Mungu atainua wa dokta. Ici, Dieu va élever des avocats. Hapa Mungu atainua wa avoka. Ici, Dieu va élever des personnes importantes. Hapa Mungu atainua watu wa samani. Mais ces gens sont encore en l'usine de Dieu. On est en train de les fabriquer. Il faut attendre le processus. Lakini wale watu wangali ndani ya chumba cha Bwana iko na watengeneza wapite ndani ya vipindi vyote. On ne voit pas les choses aujourd'hui. Nous nous projetons dans le futur. Hatuone vitu leo lakini tunaviona kesho. L'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre à court terme. C'est une œuvre à long terme. Nous voyons plus loin. Kazi ya Mungu haiko ya safari mfupi lakini sisi tunaiona mbali huko. Le jeune homme qui est assis à tes côtés, peut-être c'est lui le futur président de ce pays. Moi je vois plus loin. Ule ndugu mweko pembeni yako pale inawezekana ndio rais wa kesho. Mimi naona mbali. J'ai vu des gens dans les églises, on les négligeait, on les méprisait parce qu'ils n'avaient rien. Mimi niliona watu wanazarauliwa wamoja mkanisa maana hawana kitu. Mais comme ces gens n'ont pas abandonné le Seigneur, au moment de Dieu, lorsque les épreuves sont finies, lorsque le processus est arrivé à terme, ces gens ont connu des élévations spectaculaires. Ili wale watu ambao walikuwa wanazarauliwa mkanisa ngisi tu hawakuacha Mungu wakati yao ilifika wakiona miujiza ya ajabu ya Bwana. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu n'abandonnes pas Dieu, tu es un candidat à l'élévation. Ninaambia mtu mmoja hapa kama uache Mungu wewe ni mtu unastahili miujiza ya Bwana. Si tu ne te décourages pas, tu es un candidat à l'élévation. Kama wewe ujivunje moyo wewe ni mtu ambaye utainuliwa. Écoutez, Dieu ne va pas amener les richards dans cette église. Il va transformer les gens de cette église en richards. Sikia, Mungu ataleta watajiri hapa lakini atabadilisha watu wenye wako hapa wakuwe watajiri. Nous sommes patients. Nous sommes dans un processus. Nous sommes dans un processus. Nous sommes dans un processus. Tu ne peux pas planter un arbre à moins que tu sois insensé. Et espérer prendre les fruits les après-midi. Non. Il faut laisser à l'arbre le temps de croître. Il doit suivre le processus normal. Tu ne peux pas commencer les études aujourd'hui et demain tu commences à réclamer les résultats, les fruits de ces études. Non. À l'époque, les gens faisaient, ceux qui n'ont pas fait la maternelle comme moi, faisaient 17 ans à l'école. Wakati iliyopita kwa wale watu wenye wakufanya maternelle kama mimi walikuwa wanafanya miaka 17 kwa masomo. Mais ceux qui ont fait la crèche, ils ont fait aussi la maternelle, ils allaient jusqu'à 22 ans. 22 ans si tu n'as pas refait de classe. Na wale ambao walianza ma crèche, maternelle walikuwa wanafanya miaka 22 22 ans kama ukushindwa hata mwaka moja. Alors si toi tu es à la crèche mais tu commences à demander les résultats, le fruit que quelqu'un qui a passé 22 ans à l'école est tenté de récolter, à moins que tu sois vraiment un fou. Kama uongali ku crèche fasi kwenye wanachungiaka babebe batoku unaanza omba matunda ya masomo wewe kichwa ikamate vizuri. Il faut patienter tes 22 ans.
inabidi uchunge miaka 12 pour espérer ce diplôme ili upate cheti et pour espérer le fruit. na ili upate matunda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un Je ici? Mungu anaongea na mtu hapa? Tu ne peux pas commencer avec Dieu aujourd'hui et attendre arriver à Dakana déjà à 18h. Non. Hauwezi anza na Mungu leo asubuhi na unapenda ufike Kanana magharibi. Hapana. C'est ça le problème de l'église actuelle. Ile ndio shida ya kanisa leo. Nous n'acceptons pas le processus. Hatuitiki safari. Nous voulons naître aujourd'hui, Tunataka tuzaliwe leo, grandir aujourd'hui tukomale leo et commencer à donner des fruits aujourd'hui. na tuanze pana matunda leo. How? Comment ça va se faire? Itafanyika namna Eh gani? ben, il y a des évangiles, moi je ne suis pas pour avec. Kuna mainjili zenye nie si kwake naitika, Et d'autres témoignages qui ne me confortent pas. na zingine maushuhuda zenye hazijenge. Je suivais par exemple un témoignage. Nilikuwa nafuata mfano mshuhuda moya. Un monsieur dit ceci. Ndugu mwana anasema hivi, Oh, on était dans 3 jours de prière. tulikuwa msiku 3 ya maombi, Et le deuxième jour, j'étais seulement assis à la maison. na siku ya pili nilikuwa nakala tu kunyumba, Un avion de la MONUSCO est passé. na ndege avion ya MONUSCO ikapita, L'avion a laissé tomber une mallette. na avion ikaangusha tu sakoshi. J'étais seulement assis, j'ai entendu boum. Nilikuwa naikala tu nikasikia. Quand je suis parti, Sasa nilienda, c'était $50 000. ilikuwa $1000. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. On ne peut pas bâtir notre vie sur des choses comme ça. Hatuwezi jenga maisha yetu kwa vitu vya vile. Pour avoir $50 000, il faut aller travailler. N'attends pas qu'un avion de la MONUSCO viendra ici. Ili upate 50,000, ndugu uende tumika, usichunge avion MONUSCO ipite. Écoutez, et pour réunir $50 000 en tant que commerçant, c'est un processus. Na ili upate $50,000 wewe mchuruzi ni safari. Oh non, on était seulement à l'église. Oh, tulikuwa tu kanisa. Quand je suis rentré la nuit, je suis passé par un chemin où il y avait l'obscurité. Sasa tu nilirudia usiku nikafika mchia nikakutana giza. Je me suis cogné sur une pierre. Nikakwala kulichiwe. Je suis tombé. Nikaanguka. En tombant comme ça, j'ai touché, j'attendais des papiers. Nikaanguka hivi kugusa nikasikia kosa vile makaratasi. J'ai pris mon téléphone, allumé la torche, c'était $5 000. Nikawakamata simu yangu nikawakisha torch nikapata $5,000. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ça, ce sont des exceptions qui peuvent arriver avec Dieu, mais ça n'arrivera pas à tout le monde. Vile ni vitu vimwabimwa vinaweza fika na Mungu lakini haviwezi fikia watu yote. Dieu m'a dit, mon fils, ne bâtis pas ta vie sur des exceptions, suis le processus. Mungu aliniambia mwana wangu usijenge maisha yako kwa vitu vya vile. Jenga maisha yako kwa vitu ya safari. Tout ce que nous voyons comme miracle dans la Bible, ce sont des exceptions, mais il y a des principes. Vyote tunaona mu Biblia kama vile vya kushangaza ni vitu visivyokuwa vya kawaida lakini si ni safari. Dis avec moi principe. Moi je crois au miracle. Mimi naamini miujiza. Mais les miracles c'est pour élever la foi des gens, c'est pour appeler les gens en Christ. Lakini imani ni ya kupandisha imani ya mtu na mais quand tu es déjà en Christ, tu n'as plus besoin de miracles. Toi, tu as besoin de suivre les principes et le processus de Dieu. Lakini kama uko ndani ya Kristo, wewe ni mtu wa kufuata safari pamoja na Mungu na makanuni zake. Les foules voyaient les miracles, mais les disciples qui étaient proches de Dieu ne voyaient aucun miracle. Taifa ilikuwa naona miujiza pamoja na Yesu, lakini wale wafuasi wa Yesu hakuna tamaa walikuwa naona. Ouais. Parce que le miracle c'est pour les païens, pour les amener à Christ. Et une fois que tu es à Christ, il faut suivre les principes. Maana miujiza ni cha mapagani, lakini wewe kama uko ndani ya Kristo inabidi ufuate makanuni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un frère viendra témoigner ici. On était en prière. Quand on a fini, mon frère de l'Europe m'a appelé, m'a envoyé $3,000. J'ai été béni. Toi aussi tu attendras après la prière qu'on t'appelle. On ne va pas t'appeler. Parce que ça c'est une exception. Kuna ndugu mmoja anashuhudia, baba, sisi tulifanya maombi ya siku 3 na kisha siku 3 ndugu yetu wa Bulaya akanitumia $3,000. We hapana. Toi tu dois suivre les principes. We inabidi ufuate makanuni. Va vendre les beignets. Wenda uzisha mapenye. Tu as aujourd'hui 20 000 francs si tu respectes le principe. Leo uko na 20,000 kama unaheshimia makanuni. Tu fais les avec les rikirimba. Un moment tu vas te retrouver avec $3,000 aussi. Unaingia mwaveke, unaingia mulikirimba, siku moja utapata 3,000. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Jenambia kanisa ya Bwana. Si tu veux construire une maison, kama unatafuta jenga nyumba, si c'est une maison en bâche, kama ni nyumba ya mahema, tu peux commencer à 9h et l'achever à 12h. unaweza anza saa 3 na unamaliza saa 4. C'est en bâche.
Ile ni nyumba ya hema. Mais la conséquence est que s'il y a la pluie, s'il y a le vent, cette maison va sauter. Matokeo kama kuna mpepeo na mvua, ile nyumba itaenda. Mais si tu veux construire une maison en étage en matériaux durables, Lakini kama unatafuta jenga nyumba ya etage, material ya nguvu, ça ne se fait pas en un seul jour. haifanyikake siku moja. Il faut du temps. Inabidi wakati. Même si tu as tous les matériaux, tu as tous les ingénieurs du monde, on te dira que les bétons pour sécher, ça demande 4 jours. Na hata kama una vyombo vyote vya kuyalisha nyumba, hii beto ili kauke naomba mfano siku 4. Alors, c'est à toi de décider, est-ce que tu veux construire avec Dieu une maison en bâche, ou bien tu veux construire avec Dieu une grande maison, une maison en étage qui peut résister aux intempéries. Sandugu chagula kama wewe na Mungu unapenda ujenge nyumba ya hema wala unapenda ujenge nyumba ya material yenye tavumilia ndani ya mpepeo zoruba. Toutes les choses qui vont peser devant Dieu, toutes les choses qui sera très grande, prends du temps pour croître. Kitu kyote ambacho ni kia kilo kitaenda mbali pamoja na Mungu kinakamataka wakati. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tena pia mtu hapa. Les chiens, Ibwa quand ils mettent bas, après 3 mois, une chienne peut mettre bas. na ibwa hayo kisha miezi 3 inaweza zaa kila miezi 3. Mais un éléphant pour mettre bas, il faut 24 mois. Lakini tembo ili izale inabidi miezi makumi ngapi? 2 ans. Miaka 2. Ba mama nyi mnashia ku 9 ans, tembo anaendaka ku 2 ans. Mwanamke anaishia miaka 9, miezi 9, lakini tembo miaka 2. Na tembo akizala bana tu akora anatuambia sema ile kitu ile arc-en-ciel ikitoka maana tembo ilizala dunia yote inatikisika. Na sa tembo inazala ile arc-en-ciel, watu wote wanajua kama wanasema tembo imezaa. Quelqu'un qui sait suivre le processus, Mtu mwenye anajua fata qui reste dans le processus, mtu ambaye anafuata safari, lorsqu'il accouche sa destinée, c'est quelque chose qui étonne tout le monde. sa anazala kesho yake ni vitu vya kushangaza watu wote. Dis au voisin, voisin, respecte le processus. Apia jirani, jirani heshimia safari. Amen. Dieu travaille petit à petit. Mungu anatumika kidogo kwa kidogo. Epuka upako ya malembelembe. Wako Upako ya malembelembe na wakaka. Kisha na mtu alitoka kisha anapotea mara moja. Hakupita processus. Laisse que Dieu te prépare dans les secrets. acha Mungu akuandae ndani ya siri, Là où personne ne te voit. mahali ambapo hakuna mtu Tu anakuona. es derrière les brebis. Uko nyuma ya kondoo, Personne ne te récompense. hakuna mtu Tu es en anakulipa. train de tuer des lions dans la forêt. Uko na uwa simba ndani ya pori, Personne ne reconnaît ce que tu fais. hakuna mtu anatambua Mais yenye Dieu est unafanya. en train de te préparer à la royauté. Lakini Mungu yuko na kuandaa ndani ya ufalme. Ne te fatigue pas. Usichoke Dans le processus, ndani ya safari. nous commettons d'erreurs. Tunafanya kama kosa, On apprend beaucoup. tunajifunza mengi, Mais chaque erreur est une leçon. lakini kila makosa ni mafunzo. Et je parle à quelqu'un. Amen. Chaque erreur est une leçon. Kila makosa ni mafunzo. Une fille peut se faire tromper par un garçon. Dada moja anaweza danganyiwa na kijana moja, Elle tombe enceinte. anakuwa na ujauzito. Ça, c'est une leçon pour sa vie. Ile ni mafundisho kwa maisha yake. Si cette fille comprend la leçon derrière, elle peut se développer plus rapidement que les filles qui se sont bien comportées selon le monde. Kama huyu dada anaelewa hii somo yenye iko nyuma yake, anaweza tembea kwa haraka sana, Parce que anajua mengi kushinda wale wa ndani ya dunia. chaque douleur que nous rencontrons nous rend plus forts. Maana kila shida yenye tunakutanaka inatufanyaka tuwe na nguvu. Chaque blocage que nous rencontrons nous prépare à quelque chose de grand. Kila kisuizo yenye tunakutanaka inatutayarishaka ku vitu vikubwa. J'ai fait 3 ans et demi, j'étais bloqué, je ne savais quoi faire, je n'avais rien à faire, je n'avais où aller. Na nilifanya miaka 3.5 nilikuwa bloke, nilikakosa vya kufanya. Rien à faire. Sina vya kufanya. Bon, tu sais, tu te lèves le matin comme ça, tu te crois intelligent, mais quand tu te lèves, tu n'as rien à faire, tu n'as où aller. Unachua unalamuka hivi asubuhi uona wazee wako uko na akili, unashituka usha kucha, haujui kwenye unataenda. Tu ne sais pas où aller, tu regardes à gauche, à droite, tu n'as aucune personne qui t'appelle, viens même m'accompagner, tu n'as où aller.
Wewe unalamuka tu asubuhi, hakuna mtu mwenye anakuita nikiwa nisindikiza, haujui kwenye unataenda. Cette période était difficile. Ile kipindi ilikuwa kigumu. Une année, 2 ans. Mwaka mmoja, miaka 2. Non, je me suis dit non. Que j'appelle mon grand frère qui m'amène en Europe, peut-être là je vais survivre. Miaka 2 nikasema hapana, mbona ite ndugu yangu mweko Bulaya aniokoe huko anibebe hata kule. Je l'ai appelé, il m'a dit c'est une bonne chose, mais va à Kampala, entre dans les camps de réfugiés. Akaniita, ndio ni vizuri sana, lakini ndugu yangu uende Kampala, uende kuwe mkimbizi. Je suis parti, je suis devenu réfugié. J'ai souffert comme... Vous voyez les réfugiés qui sont à Kanyaruchina, je ne sais pas si vous êtes partis les voir. Moi j'ai vécu dans ces maisons-là, j'ai souffert comme ça. Nikatoka hapa Goma na mimi nikaenda kwa refugee mkimbizi, nikaishi mkale kanyumba saka watu kawanya. À la recherche de la vie. Kwa kutafuta maisha. On mangeait jaune. Tulikuwa nakula ile chakula pate jaune. Pate jaune na manjegere ya jaune. Asa ukienda ku toilette ni jaune tu. Walikuwa nakula chakula bugali ya jaune, manjegele ya jaune na chife ya jaune. J'ai souffert, je me suis décidé de rentrer. Nikateseka, nikaamua nirudie. Mais j'étais dans un processus. Lakini nilikuwa ndani ya safari. C'est pendant ce moment que j'ai appris à lire la Bible, à jeûner et à prier. Ni ndani hiyo kipindi nilijifunza kufunga na kuomba na kusoma Biblia. C'est pendant ce moment que je parlais en langue pour la première fois. Ni mwa hiyo kipindi nilijifunza kujua ongea kwa lugha. Et lorsque cette saison s'est terminée, Dieu a vu que j'avais peut-être satisfait. Il m'a fait passer dans une autre saison. Na sasa Mungu aliniona akisema labda inawezekana nivuke sasa, akanipitisha mkipindi. Je suis en train de te dire, la saison dans laquelle tu traverses maintenant, elle ne va pas aller jusqu'à la fin. Elle va s'arrêter à un moment. Un matin tu vas te lever, les choses auront changé et ça sera une histoire. Ile kipindi uko napitia haitadumu. Siku moja alamuka asubuhi unakutana imeisha hiyo shida. Je ne serai jamais pasteur si je n'aurais pas passé ces 3 ans et demi de blocage où Dieu m'a amené dans son école, où j'ai lu presque tous les livres chrétiens qui existaient. Na leo singekuwa mchungaji, singepita kama hiyo miaka 3 ya mateso ya kusoma Biblia, ya kufunga na kuomba. Dis avec moi processus. Sema na mimi safari. Processus. Safari. J'ouvre une parenthèse pour insister sur ce point. Ninafungua parenthèse ili nikazilie kwa hii pointi. Quand tu es sur le processus, wakati uko ndani ya viwango fulani, seuls les murmures peuvent t'arrêter. Ile tu manunguniko, mafadhaiko inaweza kufungia njia. Kwa Mungu abashindwa juu lifa examen ukaandika 1 + 1 = 6. Kwa Mungu banashindwa juu mu examen ulinungunika, unasema makesho ziko nguvu, unashindwa mara moja. Haleluya. 0. Unasema kesho ziko nguvu? 0. Kwa Mungu abasemaki mwalimu hii kesho iko nguvu. Kula kigozi yako ya mateso na kilio, kula yo pole pole. So na malizo unasema Bwana usifiwe. Là tu passes des classes. Kisha kukunywa yako unapita sasa somo ingine. C'est un processus. Ni safari. C'est dans le processus que nous gagnons la valeur et la confiance devant Dieu. Ni ndani ya safari ndipo tunapata Mungu kutumainia. Dieu ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui n'est pas passé par le processus, par son école. Mungu haizi aminia mtu mwenye kupita kushule yake ndani ya vipindi fulani na yeye. Le premier Adam, le mari de Ève, Adamu wa kwanza mume wa Eva, il n'a pas suivi le processus. Ule papa yeye akupitia vipindi fulani. Alikomalisha watu mkubwa na 25 ans. Tu nais avec 25 ans. Unazaliwa na miaka 15. Tu n'as pas connu l'enfance. Akupitia kwanza mbutoto. Après ça, kisha ile, il n'a pas cherché de dot. On veut lui donner une femme gratuitement. Akuniambie eti akutafuta kata dot, wakampatia mwanamke wa bure. C'est comme si c'est pas fini. Na tena ikusa bibishia pale. On prend des parcelles, toute la terre ici c'était sa parcelle, on lui donne gratuitement. Wakampatia tena maparcelle. Hii dunia yote ilikuwa parcelle yake. Wakampatia bure. Il a échoué dans la vie. Il n'est pas passé par le processus. Ceux qui échouent sont ceux-là qui refusent le processus. Lorsque le second Adam est arrivé, on l'appelle Jésus. Lui, il a suivi le processus. Au lieu d'aller naître
là où il y a le bonheur, il est né dans la souffrance. kuliko aende zaliwa nafasi kwenye kuna furaha na heri akazaliwa mu mateso. Déjà au niveau de son enfance, il commence le processus de Dieu, il commence la souffrance, il commence à souffrir parce que lui il est né dans une table avec l'odeur des animaux. Tayari kuzaliwa ya Yesu akaanza mateso, maana amezaliwa fasi kunanuka manyama. Oh shalala munyumba ya mbuzi, usigege si munanukaka. Ushalala mu nyumba ya mbuzi. C'est là où Jésus est né. Ni pale Yesu alizaliwa. Au lieu de se choisir une famille nantie, il est parti dans la famille d'un menuisier. Les menuisiers, on sait qu'ils n'ont pas grand-chose. Kuliko Yesu achague jamaa ya watajiri ndio azaliwe huko, akachagua ya masikini ndio. Il a accepté tous les processus. Yesu akaitika vipindi vyote. Lui qui était Dieu est parti se faire baptiser par un homme. Il a dit à cet homme-là, je dois respecter aussi le processus. Yeye ambaye alikuwa Mungu akabatizwa na mwanadamu, maana anaitika vipindi. Amen. Il a fini sa vie dans la gloire et la victoire parce qu'il a accepté le processus. Alimaliza maisha yake ndani ya utukufu wa ajabu, maana aliheshimia vipindi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous poser une question. Nitawauliza swali. Qui a déjà vu l'or ici? Nani aishakaona zawabu? Wow. Ah, donc il y a des gens qui n'ont jamais vu de l'or. Hakuna mama navala oro hapa baonesha. Mwenye navala oro. Qui veut briller comme l'or ici? Nani anapenda aangaze kama zawabu? Et vous voulez briller comme quoi les autres? Yeye wengine wenye mcheo ule mnapenda muangaze sana. Écoute. Pour que l'or brille, ile oro iangazie sana. une seule condition. Shurti moja, L'or doit accepter ce qu'on appelle le raffinage. ile zawabu inapaswa itika ipite ndani ya moto. Moto. Maintenant, toi tu veux briller comme l'or. Sasa wewe unapenda umeremete kama vile Quand on te zawabu. présente les feux, tu commences à fuir. Sasa Tu vas où? wanakuambia moto hii unaogopa, unaweza rudia nyuma. C'est le processus obligé. Sasa inabidi upite mwele safari ya makazo. Alléluia. Qui ici d'entre nous, Ni nani hapa katikati yetu? tu vas à l'hôpital, tu veux te faire opérer. Unaenda kwenye hospitali wanatafuta kupasula, kukuchinja kidogo. Tu es prêt, tu es déjà dans la salle d'opération. Quelqu'un vient te dire, tu sais, le docteur là qui va t'opérer, il n'avait pas fait la médecine. Il avait acheté des bulletins à Birere. Kisha soko mwende chumba wanatafuta kuopere, wanakuambia ule daktari akusomea kabile aliibaka nyoma diplome, ule nyama anatafuta kuopere. Tu vas rester là-bas. Est-ce que utabakia pale? Pourquoi tu vas fuir? Parce qu'il n'a pas respecté le processus. Kwa nini utakimbia hata unalumia? Maana ule wanatafuta. Dieu aussi ne fait pas confiance aux gens qui n'ont pas suivi le processus. Mungu naamini yake watu wenye bakupita mu vipindi. Il se dit, si je lui donne l'argent, est-ce que cet argent ne va pas le déranger? Ni pale Mungu anasema huyu nikampatia hizo franga zile haitamsumbua huyu kweli. Abakie tu masikini. Parce que hayaivia, angali mbichi mbichi. Ateseke kwanza. Abakie kwa pale haivie bien. Ambia jirani yako tutaivia. Tutaivia. Mukamate bi mwambie tutaivia. Tutaivia papa. Kisha tutaona utukufu ya Mungu. Kisha ndio tunaona utukufu wa Mungu. Haleluya. Alléluia. Ou bien qui d'entre nous, tu as une urgence, tu veux aller faire un entretien d'embauche. Ni nani kama mmoja wetu hapa iko na haraka aende fanya kazi ili apate kazi? Tu rencontres quelqu'un avec une moto là à l'extérieur. Anakutana mtu pale iko na moto nje. On te dit que cette personne n'a jamais conduit la moto, mais c'est cette personne-là qui veut t'amener. Tu vas monter sur cette moto. Anakuambia huyu motare hayajifunzaka moto. Je utapanda kwa hii moto kweli? Parce qu'il n'a pas encore suivi le processus. Maana huyu ndugu hayafuatilia vipindi na yeye ni hatari kwake tu. Si tu fuis le processus, Ukafuata vipindi, ne t'attends pas de grandes choses avec Dieu. Vous qui vous découragez parce que je ne sais pas, tu n'as pas pris de bouillie le matin, tu ne viens même pas à l'église. kuwe mwenye unajivunja moyo chutu au kunywa bui asubuhi. J'ai appris qu'il y a des jeunes gens ici, ils commencent à pleurer le matin. Munipe bouillie, munipe bouillie. Kaba mupe bouillie, hata kia kukanisa. À 20 ans. Kuko ndugu hapa iko na miaka 12 anasemaka kwao aseme kama bamupe bui hataenda kukanisa. Miaka 12 retard. Non, tu es encore loin. Entre dans le processus. Wewe ungali mbali, ingia ndani ya safari. Il y a des gens qui viennent ici, ils n'ont pas mangé hier, mais ils étaient ici déjà à 7 heures. Ils sont dans le processus. Ils acceptent cette faim
Parce qu'ils savent qu'à la fin, Dieu va nous aider, Dieu va nous honorer. Kuna wandugu ambao kukula inawezekana jana na juzi, lakini bako hapa maana banaitika vipindi, siku moja Mungu atatukumbuka. Je vais parler aux jeunes sœurs et là je serai en train de finir. Nitazungumzia kwa wadada na pale nitakuwa namalizia. Les jeunes sœurs, vous me permettez de parler. Badada mniruhusu, je mnaniruhusu niongee? Badada ils vont dire encore les pasteurs vont nous attaquer. Non, c'est pas je vous aime beaucoup. Wanatasema mchungaji anatafuta tushambulia. Mimi nawapenda sana. Moi je sais une chose. Mimi najua kitu kimoja. C'est plus facile pour une fille qui vient d'une famille pauvre de se marier à un ministre ou un président. Inakuwa rahisi kudada mwenye ametoka mjamaa masikini aolewe na waziri wala rais. Mais c'est plus difficile si un garçon pauvre veut aller épouser une fille de ces familles-là. Lakini ni nguvu sana kukiana mwenye ametoka mjamaa tajiri aende oa ule dada. Alors je suis un peu dur avec les filles parce que je sais que vous êtes le futur de cette église. Nina kazi yaka sana kwa dada maana mimi najua nie ndio kesho ya hii kanisa. On a toujours dit que si tu épouses une fille, donc la femme du président, vaut mieux qu'avoir un président comme fils. Donc si tu as mis au monde la femme du président, toi tu vas gagner plus que celui qui a mis au monde le président. C'est ça la loi de la nature. Parce que maman, amen. À toi y changer. Hakuna kushanje. Haiko vile. Hakuna kushanje. Bakwa bo bibi banaweza kia batano kunyumba hakuna problem. Hakuna shida. Mewe ukileta wa kwanza. Wa pili fujo inaanza. Et c'est ça la loi de la nature, on ne peut pas changer. Na ni vile maman, amen. Ça ne signifie pas que ta femme a un mauvais cœur, c'est comme ça, on accepte. Na haiko kusema bibi yako kuna roho mbaya, njoo vile tunaitika mama, hakuna shida. Alors fille, sasa dada, si un garçon t'approche, il te dit je t'aime. Kama kijana nakukaribia na kuambia dada nakupenda. Dis-lui merci, je suis aimable, je sais que je suis aimable. Merci. Asante, mimi napendwa, asante. Si il veut te toucher, kama anataka kukugusa, dis-lui sors. Unamwambia ondoka. Va suivre le processus. Wende fata safari. Pour me toucher, ili uniguse, il y a tout un processus. Kuna safari. Il y a tout un processus. Kuna safari. Va d'abord organiser ta vie. Wende kwanza ya kwanza, upange kwanza we peke maisha yako. Cherche ta propre maison. We kwanza ushitafutie nyumba yako. Cherche l'argent. We kwanza ushitafutie pesa. Tu viens chez nous. Kuya sasa kwetu. Vois mes parents. Ona bazazi yangu. Et s'ils refusent, ça s'arrête là. Na bakikatala mimi na wewe naishia pale. S'ils acceptent, on va voir le pasteur. Bakiitika naona mchungaji. On va voir l'État. Tunaenda una serikali. Si tu suis tous ces processus, maintenant tu peux me toucher. Ukiitika kufuata ile vipindi vyote pale unaweza nigusa. Écoutez, sikia. Si tu te donnes gratuitement à un garçon, ce garçon ne te respectera jamais. Kama unajipanaka kwa bure kwa ule kiana hata kuheshimiaka hata siku. Nous les humains, on ne respecte pas ce qu'on obtient gratuitement. Si banadamu hatuheshimiake vile tunapataka kwa bure. Hakuna kabisa. On ne respecte pas ce qu'on reçoit gratuitement. Hatuheshimiake vile tunapataka kwa bure. Si tu te donnes gratuitement à cet homme, sache qu'il ne te respectera jamais. Kama unajipatia ule kiana bure, ujue hata kuheshimiaka hata siku moja. Donne-toi de la valeur. Jipatie samani. Badada wote mko hapa, mko na ni mangombe. Badada mko hapa ni mangombe na mambuzi nyuma yenu. Nini? Okay. Ni ngombe na mukia ya ngombe ni mbuzi. C'est ça. Donne-toi de la valeur. Ne te donne pas gratuitement. On ne te respectera pas. Même si on a rendu la couleur, on a rendu, personne ne va te respecter. Il va commencer à dire, et d'ailleurs, nana alikuitaka umu. Akujireta wepe. Donne-toi de la valeur. Dis-lui, monsieur va suivre le processus.
Oh non, pasteur, non, si je lui dis comme ça, il va me refuser. Mchungaji nikamwambia hivi atanikatala. Tu ne connais pas ta valeur. Wewe uyajijua wewe valeur yako. Si lui il part, Kama yeye anaenda, quelqu'un d'autre de plus de valeur viendra. mwingine wa samani atakuja. Ouais, il viendra. Atakuja. Tu ne peux pas me prendre gratuitement. Hauzi nikamata tu bure au kwa avoka ya kuonja kabisa. Tu ne peux pas me toucher gratuitement. Hauzi nigusa bure bure. Anasema kitu ya mzuri. Tu vois les vendeurs d'avocats wanakuwa na ile échantillon. Wewe hauko échantillon. Unajua wachuruzi ya avoka wanakuwa na kakipande wanakukatia papo utakula kakidogo uone butamu. Na wachuruzi ya saucisse na mwenye hatauza laki yake munipatie échantillon. Anakula kisha naenda. Wewe hauko vile. Donne-toi de la valeur. Tipatie samani. Dis à ces garçons, va suivre les processus. Ambia yule kiana toka uende ufuate vipindi ya maisha. Si tu ne sais pas suivre les processus, laisse-moi en paix et je ne vais plus te voir. Kama upendi fuata vipindi ya maisha niache na amani na sipendi nikuone. Oh non, là j'avance. Qui t'a dit que si tu as 35 ans, tu ne peux pas te marier? Miaka inaendelea. Nani alikwambia ukikuwa na miaka 35 hauwezi olewa? Cherche l'argent et tu verras des gens qui vont venir. Dada atafuta pesa utaona watu wanakuja. Ce qui est mauvais c'est de rester pauvre alors que là j'avance. Ya mubaya ni kubakia masikini tena na miaka iko inaendelea. Cherche l'argent. Asante papa. Les ministres vont venir. Cherche l'argent. Tafuta franka. Les gouverneurs vont venir. Waziri wa cherche l'argent. Tafuta pesa. Ne te donne jamais gratuitement aux gens. Usipatie kwa bure watu. Tafuta pesa. Ils doivent suivre un processus. Inabidi wapite kuvipindi ya maisha. Parce qu'il y a des gens, kuna watu lorsque tu es gentil avec eux, sa uko wa upole na yeye, ils pensent que tu es faible. Anawazia kama uko mdhaifu. Si je te souris, ça ne signifie pas que je t'aime. Je peux te sourire, mais je ne t'aime pas. Nikakuchekea imaanishe mimi nakupenda. Naweza kuchekea na sikupendaki. Ni wasema mapenzi, hapana mapenzi. Ni mapenzi ya kule nje kule. Parce qu'il y a des garçons, si tu lui souris seulement, tu es gentil, c'est oufi acha ni kufa kweli. Akukufe, c'est la gentillesse seulement entre frères et sœurs dans le Seigneur. Akakuchekea uswazie ule dada anakupenda, anaweza kukuchekea maana ni upendo wa Kristo ndio namuomba vile. Et si je suis gentil avec toi, ne déborde pas les limites. Restons dans ce cadre-là. Amen. Il doit y avoir de l'espace. Si tu veux t'approcher dans mon intimité, suis le processus. Kama niko na ile ushirika na wewe ndani ya Ukristo, usitafute deborde uvuke mipaka. Kama unanitaka fata safari ya maisha. Suis le processus. Fata safari mwenendo. Et vous jeunes gens, les garçons, wa vijana, n'aimez pas les filles gratuites. Musipende wadada kubure. Unamwandikia tu message, alisha répondre, wewe ulisema tu bonsoir. Aisha kuandikia texte ya mrefu, elle est légère. Ule dada unamwandikia tu jambo, yasha kuandikia ya mrefu, hapana wa vile, wa teketeke. Kaka, na nilikuwa nachunga message yako, mimi nasikia nanifariji kabisa, asante sana. Na mkiswahili, no, baby ko elega andika message mu français. Na sio unaandika vile hapana mkiswahili, dada andika mkifaransa bila mafoti. Ne prenez jamais des femmes comme ça, elles sont légères, tout le monde peut les prendre parce qu'elle est légère. Il faut une femme qui te complique, elle te fait marcher, elle te fait suer. Hapana mwanamke wa teketeke sanderema, il faut ule mwana kutesa na kutesa. Même dans les ménages, il engage la mafière et tout. Même dans les foyers, engage la mafière. Hata ndani ya bunyumba unaona bibi yako iko tuna hima fiere. Ça huyu hapa. Mafière inasema Mina mwambia mama, hata nifanyie mafiera hutarudia tena, nishakukubeba. Mais munyumba hima fiere tu. Ni mafiere tu. Comme si je ne suis pas gratuite. Parce que anajua siko wa bure. Donnez-vous de la valeur. Musipatie samani. Les gens qui viennent vers vous doivent vous mériter parce qu'ils ont suivi un certain processus. Wale watu wanakukufuata wewe wanapaswa kusema wanakustahili maana walifuata vipindi ya maisha. N'acceptez jamais la légèreté. Usitike vitu ya urahisi. N'acceptez pas les choses gratuites. Usitike vitu ya bure et les choses moins chères. Na vitu ya bei chini. Oui. Oh non, il y a des messages qui passent sur WhatsApp. Bonus c'est qui marché. Si tu cliques ici, tu auras 300 000 francs et tu nous envoies ça.
Kuna vitu uko unapita kwa marezo wanaandika bonus kini marché, ukapiga hapo utapata 300,000 francs za bure. Maintenant, on commence à cliquer. Oh, Quand tu arrives, on te demande envoie à 30 personnes si tu veux recevoir. Sasa unatafuta fika wanakuambia situmie watu wa 13 kama unapenda uzipate. Tu envoies à 30 personnes. Wanatumia watu 13. Ça s'arrête là. Inaishia pale. Les choses gratuites. N'aimez pas la gratuité. Ndugu, usipende vya bure. Ne cherchez pas non plus les choses moins chères. Les choses moins chères se détruisent aussi rapidement. Usipende vitu pia vya bei chini, vya bei chini vinavunjika mbio. Quelque chose de cher a passé par un processus très long de fabrication et quand tu l'as, tu peux rester avec 20 ans. Vitu ya bei kali vinapitaka kuvipindi fulani na sote ipata itaweza kawia hata miaka 12. Si tu n'as pas l'argent pour te procurer quelque chose de cher, épargne jusqu'au jour, même si ça va prendre 5 ans, jusqu'au jour tu auras cette chose-là. Mais n'achète pas des choses viles. Kama unatafuta kitu kia bei kali tena kia mzuri, weka kidogo hata miaka 5 ipite utakipata tu. Qu'est-ce que je suis venu dire à l'église ce matin? J'ai conclu en disant ceci. Nini nilikuambia kanisa na maliza nikisema hivi? Nous allons loin avec le Seigneur. Tunaenda mbali na Bwana. Nous devons accepter qu'il nous porte sur ses ailes. Tunapaswa itika atupeleke kwa mabawa yake. Parfois le chemin sera un peu plus long que ce qu'on pense. Wakati mmoja njia itakuwa ya mrefu kushinda ile tunawazia. Persévérons et patientons. Un jour, nous allons cueillir les fruits de nos semences. Tudumu na kuvumilia, siku moja tutavuna matunda ya ile tulipanda. Nous allons prier. Tutaomba. C'est un message qui revient tous ces jours ici. Ni ujumbe ambao unakuja kila siku hapa. Parce que Dieu veut que nous puissions l'écouter. Maana Mungu anatafuta tumsikie. Alors tu vas commencer à prier là au-dessus. Sasa utaanza omba pale kwenye huko. Les chantres vont nous conduire dans un court cantique. Waimbaji watatutuma ndani ya nyimbo fupi. Tu vas dire à Dieu, tambia Mungu, donne-moi de la persévérance. Unipatie roho ya kudumu. Donne-moi un cœur qui accepte le processus. Unipatie roho ya kuitika safari pamoja na wewe. Donne-moi un cœur qui accepte de te suivre pas à pas. Unipatie roho ya kufuata pas à pas. Jusqu'à ce que je vais toucher mon Canaan. Mpaka siku nitagusa Kanana yangu. Je ne veux pas me précipiter parce que je risque de me blesser. Sitapenda nikue haraka maana naweza jilumiza. Donne-moi la grâce de te suivre pas à pas. Unipe neema ya kukufuata Baba. Est-ce qu'on peut commencer à prier alors que les chanteurs sont en train de chanter? Je tunaweza anza omba vile waimbaji wako naimba. Anza omba. Tu pries déjà, mais je voulais que tu le fasses encore mieux que ça. Je veux que tu le fasses plus mieux que ça. Plus mieux que ça. Plus mieux que ça. Seigneur, donne-moi un cœur persévérant. Que je n'abandonne pas en route comme les enfants d'Israël. Que je ne me fatigue pas sur les chemins. Que les choses de Dieu ne me fatiguent pas maintenant. I call you the unchanging changer, covenant keeping God, the healer of my scars. Oh, you never lie, no, no, no. A living proof of grace is what I am. Oh, who on earth can withhold my praise? Yeah.